Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Je vais aller assez vite et cette fois-ci, je dois vous avouer, vu que je suis KO, oui, j'ai un gros rhume. Alors vous allez m'entendre parler du nez, vous allez peut-être m'entendre renifler, vous allez peut-être avoir des trucs qui sortent de mon nez, mais bon, c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Donc je disais, comme je suis KO, à cause de tout ça, je voulais quand même vous filmer cette vidéo pour pas vous laisser sans vidéo samedi, on va dire. En plus j'ai de la fièvre, j'ai chaud, enfin bref. Et donc du coup je me suis dit on va faire une vidéo de produits terminés, mais je veux aller assez vite en fait. Et je veux pas surtout, comment dire, j'ai pas envie de faire comme d'habitude au montage, je rachète pas, parce que ça me prend énormément de temps, je dois vous l'avouer. Donc on va faire FISA. Alors j'ai terminé tout ça. J'ai terminé des gels DOP, ouais des gels douche DOP, des gels DOP. J'ai terminé déjà celui de chez Sana, enfin qui était en collab avec Sana, de la chaîne Sananas 2106, tout ça. À la barbe à papa et à la fraise. Et honnêtement, j'ai pas aimé. C'est un des rares DOP que j'aime pas. Est-ce que j'aime pas un DOP d'ailleurs? Il sent bon, mais j'ai été hyper déçue. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Il tient pas sur la peau, il est pas si enivrant que ça et on n'a pas cette douceur d'enfant justement. Pourtant c'est un DOP douceur d'enfant, je retrouve pas cette douceur. Par contre dans ceux-là j'ai tout ça. Le nouveau là qui est au parfum Haribo Balance, celui-là je crois qu'il va devenir un de mes tops. Et celui tartelette à la framboise et à la pomme d'amour, je l'aime d'amour. Enfin je les aime d'amour aussi. Le tartelette à la framboise, on me demandait souvent où on l'achète. Il est dispo dans les Intermarchés. À chaque fois moi chez Inter je le trouve celui-ci. Alors je le trouve pas à Leclerc et tout ça, mais chez Inter. Ensuite j'ai terminé comment ça s'appelle, un beurre pour le corps de chez Rituals. De Ritual of Dao, voilà, c'est la gamme verte, c'est ma gamme préférée chez Rituals. J'aime beaucoup aussi la rouge et j'aime beaucoup aussi la blanche, mais la verte c'est celle en fait qui vous permet de vous apaiser, tout ça, qui est idéal vraiment pour le sommeil et tout ça, pour vous aider à mieux vous endormir. Donc moi j'ai toute la panoplie, hein. Le shampoing, l'après-shampoing, la crème pour le corps, le gommage, la brume parfumée que je mets sur mes draps, sur mes vêtements, etc., sur mes cheveux pour m'aider à dormir, sur mon oreiller et tout. Et ils ont des gros pots comme ça de beurre corporel que j'adore, qui est très nourrissant. Et franchement, Ritual c'est pas super excessif. Je crois même que chez Cefo ils acceptent les réductions là-dessus. Je suis pas sûre, j'ai peur de vous dire des bêtises. Mais franchement c'est très nourrissant. C'est une senteur de fou, votre corps est hydraté et il continue à sentir. Donc c'est de la bombe atomique. Ensuite j'ai terminé une laque que j'avais achetée chez Monoprix. Je vous la conseille mais pas du tout. Elle laque les cheveux, mais en même temps c'est ce qu'on veut qu'elle fasse. Disons qu'elle laisse un résidu sur les cheveux, c'est atroce. C'est pas comme la Elnet ou la Studio truc de L'Oréal, là je sais plus quoi. Après vous passez un coup de brosse et c'est bon. Celle-là elle vous ruine vos cheveux. Ensuite j'ai terminé ouais, un gel douche comme ça de chez Sienne. Celui-ci c'est le menthe glacial. J'ai terminé énormément de choses, vous allez voir. C'est le menthe glacial et c'était la collection de l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était très rafraîchissant. Ça sent clairement le Hollywood Chewing Gum. Il est très rafraîchissant. Et je l'ai terminé maintenant parce que l'été se finit. Donc j'ai fait en sorte de terminer vraiment tout ce qui était glacé, etc. D'ailleurs j'ai terminé un autre gel douche comme ça. Cette fois-ci c'est de chez Lovea Nature. Et c'est le Blue Lagoon. Et je crois que celui-ci aussi sentait la menthe. Ou à moins qu'il sentait le monoeil celui-là. Je sens rien avec mon nez bouché. Je crois que c'était le monoeil celui-là. Et franchement les Lovea je les adore. Il y en a par contre qui sont beaucoup trop épais à sortir du flacon. Celui-là il en faisait partie. Regardez le flacon comment j'ai dû le tordre dans tous les sens. Il est tout défoncé. Donc c'est la seule chose que je peux leur reprocher. Après ils sont sans parabènes, sans sulfate. Voilà, c'est top. Après je pense que c'est pour toute la famille. Ensuite ça a été le festival du... ça là du dissolvant. Je cherche toujours le dissolvant parfait que je ne trouve jamais, à part celui de Cora que j'adore. Mais alors entre temps je ne suis pas allée dans un Cora, donc j'en avais acheté un chez Nose et un chez Action, donc le Max More et le Delicare, voilà, de chez Nose, que j'avais payé 1,99 €. Alors je vous conseille ni l'un ni l'autre. À la limite si vous deviez en choisir qu'un, peut-être celui-ci, non,
Ah, je sais plus. Non, non, je vous dis des bêtises. Les deux, c'était pété. Oui, pourtant celui-là, il n'y a pas d'acétone. Et celui-là, il est rapide et efficace. Ouais, acétone free aussi. Enfin, bref, les deux vous laissent une pellicule blanche sur les doigts. Même si vous vous lavez les mains, vous avez toujours le tour de votre ongle qui est blanc, quoi. C'est trop bizarre. Donc j'aime pas ça, d'autant plus que moi je mets mon pinceau et je nettoie toujours le bord de mes ongles pour que ce soit nickel. Et ça vous laisse toujours des résidus blancs et c'est affreux, j'aime pas du tout ça. Et en plus de ça, je trouvais qu'ils étaient pas super efficaces. Donc mon numéro 1, c'est toujours Cora. Mais et je crois que j'en avais un autre, je suis pas sûre. À moins qu'il soit tombé dans le... Faut que je regarde. Bah, j'ai terminé des lingettes aussi, tiens, pour en premier. De la marque Eco Plus et la marque Teddy Care. Ça on trouve à Leclerc et ça on trouve chez Action. Bah écoutez, rien d'autre à dire à part que c'est super. Ce qu'il y a de bien dans celle-ci, c'est qu'il y a un petit couvercle, comme ça elle sèche pas. Et elles sont pas chères les deux et voilà, ça sert toujours. Donc ensuite j'ai terminé d'autres gels douche. Je regarde, j'essaie de les rassembler s'il y a les mêmes marques entre guillemets. Mais je crois pas. Ah si. De chez Cottage, j'ai terminé le nouveau, celui qui est au smoothie passion, et j'ai terminé le cerise noire et pistache. Et bah là on a vraiment du coq à l'âne. Celui-ci il déchire, il est vraiment top niveau odeur et tout ça. Mais alors celui-ci, le nouveau là, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Il sent bon comme ça, mais c'est très léger. Donc celui-ci j'ai pas vraiment aimé. Par contre celui-ci je le reprends tout le temps. Et je vais plus avoir de place dans ma poubelle moi. Ensuite j'ai terminé des gels douche comme ça, le petit marseillais. Alors il faut savoir que le petit marseillais c'est pas mes gels douche préférés, mais je les aime bien, je sais pas. C'est entre nous, c'est mi-figue mi-raisin. J'aime pas la figue, j'aime pas le raisin. Enfin si, j'aime le raisin mais pas dans le couscous. On s'en fout. On se fend la poire, donc celui qui a la poire, et je suis la mûre de ta vie, c'est celui qui a la mûre. Et en fait celui-ci clairement pour moi il sent la violette et celui-ci il sent la poire, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé les odeurs. J'ai bien aimé les utiliser, mais c'était pas mes bestes. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un truc dont je raffole à se taper le cul par terre, quoi. C'est... Ils sont sympas, mais je sais pas. Je saurais pas vous expliquer ma relation que j'ai avec ces gels douche là. J'aime bien, franchement. Mais je sens rien. Mais à choisir, bah... C'est vrai qu'on a très peu de gel douche à la poire et très peu de gel douche à la mûre. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a attiré. Mais c'est vrai que ça sentait bon. Mais c'est pas le truc de fifou non plus quoi. Ensuite. Ah bah j'ai un autre dope. Vous voyez celui-ci c'est le menthe givré. Il est sympa. Pareil j'ai bien aimé. Il est très rafraîchissant celui-ci. Si vous avez chaud, si vous avez les jambes gonflées, lavez-vous avec ça. Vous allez cailler après. Vous allez être en mode grenouille. Enfin grenouille je me comprends. Être en mode la chair de poule, voilà. Ensuite, autre gel douche, celui de chez Tahiti. Celui-ci c'est bullé dans l'ombre des palmiers. Je ne saurais vous dire ce qu'il sent, à part que ça sent bon. Et que c'était très agréable pour... mais je vais pas l'ouvrir. C'était très agréable pour l'été en fait. C'était un peu une odeur de... tropicale, mais pas sucrée. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être fleuri. En tout cas j'ai bien aimé. Et Tahiti, ça par contre, mon amour pour eux, voilà. Et j'ai aussi terminé un gel douche de chez Nivea, c'est une crème nourrissante. Et en fait ce que j'ai aimé dans celui-ci c'est que ils ont sorti des nouveaux gels douche Nivea qui sont en pompe en fait. Et la dernière fois je les ai vus et j'ai voulu en acheter un. J'ai vu 4€ et quelques, ils sont tarés. Et juste à côté j'ai vu celui-ci à 1€ et quelques. Et j'ai senti, je dis mais en fait c'est la même odeur que la fameuse crème qu'on aime, la crème Nivea. Donc je dis mais ça c'est de la bombe, je préfère prendre ça plutôt que celui à 4 balles qui sent pas la crème Nivea en fait. Donc qui porte juste son nom. Donc du coup j'ai pris celui-là et je suis très contente. Franchement je pense que je le rachèterai, ça c'est sûr. Et il sent vraiment la crème Nivea. Par contre je trouve qu'il est parti très vite. C'est peut-être parce que je l'ai un peu usé aussi. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez U que j'avais eu en cadeau, n'est-ce pas? Si tu passes par là je te fais des gros bisous. Qui est au jasmin et orchidée pour le soir. Et en fait dedans il y avait des petites... je sais pas si on verra, il y avait des petites... vous voyez ou pas? C'est des étoiles en fait qui se dissoudent après dans l'eau. Là c'est parce que j'ai rajouté de l'eau et il restait une étoile dans le fond. Et c'est marrant, du coup ça laisse pas d'étoiles, voilà ça fond et tout. Et je trouvais que c'était super. Et l'odeur était très agréable. De toute façon les gels douche de chez U, ils ont vraiment plein d'odeurs et ils sortent plein de nouveautés à chaque fois. Donc je vous conseille d'y aller. Ensuite j'ai terminé un gel douche encore de chez Yves Rocher.
Maracuja. C'était l'édition qui était limitée de cet été. Et pareil, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une édition limitée de chez Yves Rocher. Je trouvais que ça m'a transporté en fait. Yves Rocher, si vous passez par là, mettez-le en édition permanente, hein, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que j'ai terminé beaucoup de gel douche, mais comme je le dis à chaque fois, et à chaque fois je me sens obligée de me justifier, moi je fais un turnover dans ma salle de bain, c'est-à-dire que je prends des gels douche, je vais en prendre 4-5 pour la semaine, et au cours de la semaine je vais les changer, donc je vais les reprendre, je vais les mettre dans le tiroir, je vais en sortir d'autres, et au final ils finissent tous par se finir, voilà, en même temps. Donc c'est pour ça, donc merci, pas de commentaires là-dessus. Voilà, voilà. Ceux qui se sentiraient frustrés de la douche, c'est pas mon problème. Ensuite, j'ai terminé... Celui-ci c'était pareil, une galère à sortir. Je l'avais eu à Noël, c'était les délices douche, la pomme d'amour de chez Nocibé en fait. Vous savez, c'était les petites, ça c'est mon portable par contre. C'était les petites boules comme ça qu'on accrochait dans le sapin et franchement j'ai adoré. Il sent vraiment la pomme d'amour, c'est très sucré, j'adore. Ensuite. Ah ouais, mais quand vous allez voir ça, vous allez halluciner. Est-ce que j'en ai encore? J'ai terminé les pots à la gelée d'escargot de chez Action. Vous avez vu dans les vidéos que je vous avais fait là au mois d'août, j'avais énormément d'eczéma. J'ai eu de l'eczéma sur le tour des yeux et j'ai eu de l'eczéma sur les jambes et sur les coudes. Et alors du coup j'ai complètement arrêté tout ce qui est mes crèmes de jour et tout ça, mes crèmes pour le corps, même si je continue de temps en temps. En fait le jour, le matin, je mets mes crèmes habituelles, mais par contre le soir je me tartine la tronche de ça et le corps de ça. Et bon du coup ça part super vite, mais bon ça fait 89 centimes la crème, le pot de crème. Donc voilà, j'ai voulu faire la grande. Et je me tartine de ça et ça a complètement réparé, bah voilà. Preuve en est, mon eczéma, mes jambes, mes bras, tout va bien. Et il faut savoir que la gelée d'escargot, c'est très bon aussi pour tout ce qui est pour les enfants, les allergies, etc. Et pour donc l'eczéma, l'acné, les taches de vieillesse et également les vergetures. Voilà mesdames, si vous êtes enceinte, je pense que vous pouvez l'utiliser. Après à vérifier et tout ça. Mais au max 89 centimes. Je confirme, je n'ai plus de place dans la poubelle. Ensuite j'ai terminé un gel douche, non pas un gel douche, un shampoing de chez Nature et Moi. C'est le shampoing purifiant au thym et au citron de Provence et j'ai détesté. Je n'aime pas du tout les produits Nature et Moi pour les cheveux. Je suis désolée, il y en a beaucoup qui font l'apologie, mais je vais être honnête avec vous, moi j'ai les cheveux très fins et ils sont ondulés mes cheveux et ils, vu qu'ils sont très très fins, ils ont tendance à se faire des nœuds, mais alors des nœuds monumentales. Alors déjà ça, vous le mettez sur votre tête, vous avez l'impression de ne pas vous laver la tête parce que ça mousse pas, etc. Bon après, si ça mousse, ça veut dire qu'il y a du sulfate et tout dedans. Et là, il n'y en a pas dans celui-ci, mais à chaque fois, je suis obligée d'en remettre et de dessorer mes cheveux et de recommencer parce que j'arrive pas à l'étaler partout sur ma tête en fait. Et après, ça me fait des nœuds, mais vous n'imaginez même pas. Et après, j'ai les cheveux secs comme de la paille. Donc je vous conseille vraiment pas ça. Pourtant ça régule l'excès de sébum. C'est pour les cheveux à tendance grasse. Et c'est vrai que bon, racine grasse, pointe sèche, bah écoutez, moi j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, je rachèterai pas ça, c'est sûr. J'ai terminé un autre shampoing, non c'est un masque pour les cheveux secs de chez Aida Imdala. Comme j'avais fait des teintures, etc. Désolée, je m'étouffe. Comme j'avais fait des teintures et tout ça, j'avais pris pour les cheveux secs. Et j'adore, bon, je sens rien, mais l'odeur de ces shampoings, en fait, ils ont une gamme, c'est des shampoings professionnels, en fait. Ils ont un salon, etc. Et ils se sont lancés maintenant sur leur site dans les shampoings qu'on peut avoir à domicile, mais c'est des shampoings de pro. Donc je vous les conseille à 1000% et ils sentent vraiment très très bon. Ils ont une odeur très particulière, mais très luxe. Je sais pas comment... Voilà, luxe. J'ai pas d'autres mots pour ça. Et ensuite en shampoing, ah oui, j'ai terminé mon après-shampoing, c'est ça? Après-shampoing Fructis. Celui-ci c'est Coconut Water. Franchement, tout le monde dit du mal des shampoings Fructis, mais je trouve que depuis qu'ils ont sorti leur nouvelle collection, ils se sont vraiment rattrapés, ils essayent de se racheter entre guillemets une image. Et ils y arrivent plutôt bien, en tout cas moi je suis plutôt convaincue, donc je vous les conseille vivement. Et pareil, toujours en shampoing, j'ai terminé un shampoing, ouais c'est le shampoing celui-là,
ouais, de chez Rituals. Et cette fois-ci c'est la gamme rose, enfin blanche plutôt. C'est celle qui a la fleur de cerisier. Et voilà, je suis dégoûtée de l'avoir fini. Mais là c'était un petit format. Je crois que je l'ai encore en grand format, je suis pas sûre, faudrait que je regarde. En tout cas j'adore, et à chaque fois que je me shampooine, enfin que je me lave la tête en tout cas avec ça, je fais le shampoing et l'après-shampoing. Après j'ai les cheveux d'une souplesse et d'une brillance et sentent bon, c'est waouh, j'adore. Si tu veux pécho, tu mets ça sur tes cheveux. Ensuite j'ai terminé mes déodorants Dove original, voilà, que je vous présente à chaque fois. J'ai racheté là dernièrement ceux qui a zéro truc d'aluminium et tout ça pour que ce soit mieux, etc. pour nous-mêmes et pour la santé, etc. Mais franchement moi j'ai jamais trouvé plus efficace que celui-ci. On est honnête, voilà, je vais pas vous mentir, ça restera mon chouchou. Ensuite j'ai terminé ceci, c'était un gel douche que j'ai reçu dans mon swap avec Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Et j'ai adoré, c'était un truc pour les enfants en fait, vous ouvrez et dedans vous avez du gel douche en fait. Et le gel douche était violet foncé, après ça rendait votre douche, l'eau toute rose et tout, c'était trop mignon et super l'odeur. Là je pourrais plus m'en rappeler honnêtement, mais je crois que ça sentait les fruits rouges. De souvenirs comme ça, parce que je l'utilisais il y a pas longtemps, mon swap c'était la semaine dernière donc et j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé ceci pour les cheveux, c'est de L'Oréal Studio Pro. C'est une crème lissante qu'en fait que vous mettez sur vos cheveux une fois qu'ils sont mouillés avant de les sécher et de faire votre brushing, et du coup ça vous permet de les laisser vraiment lisses, etc. pour pas qu'il y ait des petits cheveux qui partent en live. Et ce que j'ai adoré dans ce soin entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un soin, c'est plus une crème, voilà. Alors ça rend pas les cheveux gras et tout ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai adoré, c'est l'odeur. Vous avez déjà senti ça? Ça sent super bon. Ne serait-ce que pour l'odeur, vous avez envie de vous en mettre plein les cheveux. Ensuite on va terminer, non j'ai encore plein de trucs, mais j'ai fini les trucs pour les douches, etc. etc. Je crois que j'ai fini pour les cheveux. Voilà, c'est que des soins et des trucs comme ça. J'ai terminé un démaquillant sous la douche de chez Nivea. Et celui-ci je l'adore, franchement il pique pas les yeux, il est super agréable. Quand vous êtes sous votre douche, vous avez juste à vous en mettre et à rincer et c'est tip top, ça enlève bien le maquillage, même le liner et même le mascara waterproof et même les encres à lèvres liquides mat, comme ça par exemple, voilà. Et j'ai terminé également mon Visibiliclear point noir de chez Neutrogena. C'est la solution désincrustante de points noirs précisément, qui élimine les points noirs et resserre les pores, et c'est de la bombe. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça parce que la marque du coup m'en a envoyé. Et pour moi il n'y a rien de mieux dans ma routine, je vous en parle tout le temps. Tout le monde devrait avoir ça dans sa routine, que vous soyez ado, jeune adulte ou femme un peu plus mûre, etc. Même pour les hommes, c'est de la bombe à utiliser matin et soir. C'est mon indispensable, je peux pas faire sans. Ensuite j'ai terminé des produits de chez Clinique. C'est le Monster Surge et je l'ai terminé, en fait je l'avais eu en flacon pompe comme ça et je l'avais eu en pot, c'est la marque qui me les avait envoyés. Franchement j'ai pas du tout aimé. Alors sur le coup comme ça hydrate super bien, mais par contre je pense que la texture était trop grasse et ne convenait pas à mon type de peau. Du coup ça me faisait beaucoup de boutons. J'ai eu une période, enfin pas des boutons, mais j'ai eu une période où ma peau n'était pas clean. Je sais pas comment vous expliquer et je pense vraiment que ça venait de ça. Et depuis que je l'ai arrêté, bah écoutez ça va beaucoup mieux. Donc je suis contente. Mais par contre j'ai adoré l'odeur, etc. Mais je pense que ça convient plus aux peaux sèches, parce que même avec tous les soins, la lotion désincrustante et tout ça, j'arrivais pas, ça me faisait quand même des points noirs et tout ça, c'était super pas beau. Mais bon, c'était pas dégueulasse non plus, mais j'étais pas au max avec ma peau quoi, je me sentais pas au max. Ensuite j'ai terminé des petits formats comme ça Non, ça n'a rien à voir. J'allais vous dire que ça c'est du dentifrice, mais non, pas du tout. J'ai terminé le dentifrice, bah, je vais vous dire, hop, bah tiens, voilà, je me disais, le Signal Intégral 8 Coco White, je l'adore. D'habitude je prends ceux-là de chez Merci Handy que j'ai terminé aussi, j'adore ceux de chez Merci Handy, il n'y a pas de souci, en plus ils sont 99% d'origine naturelle, celui-ci c'est au Berry Cool, donc c'est aux fruits rouges.
Je l'adore parce que dedans il y a un agent blanchissant et en plus de ça il y a je sais plus quoi dedans, Made in France, etc. Enfin bref, j'adore. Mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'avais eu 2 échantillons comme ça, je crois même que j'en ai d'autres. Coco White, et je l'adore, on a l'impression de bouffer du lait de coco, enfin pas du lait de coco, vous savez le beurre de coco, l'huile de coco qu'on se met sur les cheveux, etc. etc. On a l'impression d'en avoir dans la bouche, donc ça me rassure dans le sens où je me dis si j'en ai dans la bouche, ça veut dire que ça va me blanchir les dents, etc. Alors sur du long terme, je sais pas trop parce que voilà, c'était des petits formats. Mais j'ai été agréablement surprise par ces dentifrices. Mais ça détrônera pas, mais merci Andy. Ensuite, ce que j'ai pris tout à l'heure et que je pensais être du dentifrice, c'est pas du tout du dentifrice. C'est la crème Cicanove, la crème cicatrisante en fait qui m'avait donné à la pharmacie, enfin que j'ai acheté à la pharmacie pour mon eczéma. Et comment vous dire, c'est de la merde. C'est de la merde, ça sert à rien. Je vous conseille pas de prendre ça. Prenez plutôt des trucs naturels ou autres parce que ça, il y a de la cortisone dedans. Et c'est pas terrible. Et normalement, tout ce qui est crème cortisone, vous pouvez pas l'utiliser plus de 5 jours de suite. Donc un traitement comme ça, ça ne suffit pas. Ensuite, j'ai terminé des produits pour les ongles. Alors ça, je vais vous en parler après. Mais déjà, j'ai terminé une base comme ça de chez Ciaté. Bah alors, on a l'impression... Enfin, on n'arrive pas à voir le bas à chaque fois quand on le met comme ça marche plus, enfin bref. J'ai beaucoup aimé cette base, par contre je trouve qu'elle jaunit légèrement, enfin c'est pas elle qui jaunit, c'est du coup le vernis passe quand même en transparence et a tendance à jaunir les doigts. Et ça c'est un traitement pour les faire pousser en fait vos ongles. Et je trouvais que ça marchait bien, mais par contre c'est vrai que si vous avez un vernis qui est très pigmenté, ça aura tendance à transférer je trouve. Mais par contre ça c'est mes chouchous, mes indispensables que j'utilise tout le temps. Donc du coup en soin, à chaque fois que je fais une manucure sur mes ongles, c'est le Héroum et c'est le très fort que je prends, ou l'extra fort. Et je le mets tout le temps sur mes ongles en soin. Et à chaque fois que je termine mon vernis, je mets toujours le Sally Hansen, l'Instant Dry, qui est juste tip top. C'est moi qui les ai achetés, hein. J'ai pas reçu de la marque et tout ça, donc voilà, n'allez pas dire que j'essaie de vous vendre le truc. Mais non, quand vous faites du vernis à ongles, quand vous faites votre manucure, vous mettez ça, bon vous mettez ça, après vous mettez votre base, et ensuite vous mettez votre vernis, et après pour sécher, et pour faire tenir votre vernis, vous mettez ça. Ça sèche très rapidement, et en plus de ça, comment dire, ça laisse comme un fini gel sur les doigts et du coup vous n'avez pas du tout les éclats de trucs de torchons, de trucs de vous pouvez toucher tout ça, non ça laisse vraiment tout lisse et c'est trop bien. Ensuite j'ai terminé un autre traitement de chez Ciaté et celui-ci c'était le Super Hero et c'est pour les rendre un peu plus forts. Et j'aime beaucoup, j'en avais reçu plein comme ça dans les calendriers de l'Avent et c'est tip top. Là je suis en train de les liquider malheureusement, mais j'adore. Franchement Ciaté pour les vernis ils font vraiment des trucs super sympas. Ensuite j'avais reçu un échantillon comme ça du Goof Proof je crois. Non, du My Brown Pencil de Benefit. Et j'avais reçu un petit échantillon et j'ai adoré. Franchement je pense que je crois que c'est le numéro 3, ouais c'est ça, teinte numéro 3. Je pense que je vais me pencher plus sur la question, même si je suis une fan du crayon pour les yeux de Angélique Silverman, un truc comme ça que j'avais reçu de la marque du site Le Sourcil. Je suis aussi une fan du Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills et je suis une grande fan du crayon à sourcils de chez Kiko. Mais celui-ci franchement il arrivait limite numéro 1. En parlant de sourcils, je jette malheureusement ce pinceau de You Are Cosmetics. C'est un goupillon en fait pour se faire les sourcils. Je jette pourquoi? Bah parce que tout simplement il a jamais tenu. En fait le truc, je sais pas si vous verrez, il y a une espèce de tige en fer. Et la tige en fer elle se... voilà. Donc j'étais un peu déçue en même temps. C'est vrai que ce sont des pinceaux qui coûtent pas cher. Pour les yeux et tout ça, nickel. J'ai pas eu de problème avec les pinceaux, mais celui-ci il a jamais tenu. Bah justement, ce dont je vous parlais là, le crayon à sourcils de Angélique, je ne sais plus, Angélique Iffernecker, donc rien à voir. Le crayon à sourcils comme ça, du site Le Sourcil, il est trop beau. Vous retrouvez la teinte ici et la teinte ici. Et en fait c'est un crayon qui se twiste comme ça, bon il n'y a plus rien hein.
mais il est super. En plus il est waterproof et il est waterproof, voilà. Il faut vraiment le sortir un tout petit peu, vous pouvez faire du cil à cil avec, tellement la pointe est précise. Ensuite j'ai terminé mon petit baume à lèvres de chez Carmex que j'adore. Celui-ci c'est l'original, la dernière fois j'en ai retrouvé à la fraise comme ça, donc je l'ai repris, je l'adore celui-ci, il m'hydrate les lèvres à fond les ballons. J'en mets tous les soirs avant de me coucher. Et ensuite dernière petite chose que j'ai terminée, c'est mon parfum Chloé. Moi je suis très difficile en parfum, j'en porte pas des masses. Là j'ai fait des belles découvertes ces derniers temps, mais mon numéro 1 quand même ça reste le Chloé et le Si d'Armani. Mais je le sens, mais je le sens pas en vrai. Faut que j'arrête de faire ça. Et j'adore, donc c'est l'autre parfum, hein. Ouais. Enfin je dis ouais mais en même temps c'est pas écrit. Ouais, pas écrit. L'étiquette est effacée. Ah ouais, l'étiquette est effacée. Mais bon, bref, c'est l'autre parfum. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'au bout d'un moment, il s'oxyde là. C'est pas très beau. Mais bon, après, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour mes produits terminés. Autant vous dire que j'ai même pas pu remplir toute la bouteille. La poubelle, pardon. Je suis fatiguée. Que tout reste à côté de moi. Que je vais devoir faire 2 sacs poubelles, carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des produits que vous avez testés, que vous me recommandez par rapport à d'autres, comme d'habitude, hein. On est là pour échanger, mais je vous dirais, on est là aussi pour s'amuser. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos à vous abonner, à liker. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, comme je dis à chaque fois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.